Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18h30, je vous propose de commencer notre séance d'installation du Conseil municipal. Je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à ceux qui nous regardent sur les réseaux et sur notre télé locale, la STV. Je vais vous donner lecture des résultats constatés au procès-verbaux des élections du 15 mars dernier. Inscrits 14 318, votants 7 392, soit une participation de 51,63%. Blanc 171, nul 93, exprimé 7 128. Ont obtenu grande sainte passionnément liste de M. Martial Béillard 2 986 voix, soit 41,89% des suffrages exprimés. Ils obtiennent donc 7 sièges au conseil municipal et 1 siège au conseil communautaire. La liste Réussir ensemble pour et avec les Grands Saintois, tête de liste M. Arnaud de Clinder, a obtenu 4 142 voix, soit 58,11% des suffrages exprimés. Et donc, ils obtiennent 28 sièges au conseil municipal et 5 sièges au conseil communautaire. Je passe la parole à monsieur le doyen d'âge, qui est monsieur René Delis, pour prendre la présidence du conseil municipal et déclare installé et qui pourra déclarer installés dans leurs fonctions les conseillers municipaux. À vous, mon cher monsieur Delis. En tant que doyen d'âge, il me revient de présider ce conseil municipal jusqu'à temps l'installation du maire selon les dispositions de l'article L2122-8 du CGCT. Je déclare installés comme conseillers municipaux M. Arnaud de Clinder, Sonia Ben Mansour, Jérémy Beck, Marjorie Axe, Karim Hamadi, Sandra Alouette, Patrick Allier, Émilie Gérard, Jérôme Berthe, Lucie Lechard, Habib El Abbassi, Fatima Seguir, Julien Vorlich-Chervel, Corinne Elio, Nicolas Calonne, Yasmina Liégeard, Smen El Kaloui, Angela Rito, Olivier Louis, Isia Aya, René Delis, Caroline Swab, Abdelkakim Badou, Patricia Limousin, Grégory Schumacher, Mathilde Philippe, Warren Corsier, Sylvie Gallet, Martial Béillard, Nathalie Demazière, Benoît Cuvelier, Anne-Sophie Vanel, José Da Silva, Karema Tuilaya, Nicolas Damy. Je propose au conseil municipal de désigner Madame Fatima Seguir, secrétaire de séance, et je lui demande de faire l'appel des élus. Merci, Monsieur Delis. Lors du conseil municipal, je vous remercie de bien vouloir signer le document qui est mis dans le parapheur. C'est à la demande du percepteur. Sur les tables des élus qui auront délégation, il y a une fiche d'identification. Je vous remercie de bien vouloir la remplir et la remettre au service P. Excusez-moi. Je vais faire l'appel. Axe Marjorie, Algoët Sandra, Badou Abdelhakim, Beck Jérémy, Berthe Jérôme, Béillard Martial, merci. Ben Mansour Sonia, Calonne Nicolas, Corsier Warren, Cuvelier Benoît, Da Silva José, Delis René, Damy Nicolas, De Clinder Arnaud, Demazière Nathalie, El Abbassi Habib, El Kaloui Smaïn, Elliott Corinne, Gallet Sylvie, Gérard Émilie, Aye Patrick, Hamadi Karim, Ayat Izia, Lechard Lucie, Liégeard Yasmina, Louis Olivier, Philippe Mathilde, Rito Angela, Schumacher Grégory, Seguir Fatima, c'est moi, présente, Swab Caroline, Touil Ayada Karima, pardon, excusez-moi, Vanel Anne-Sophie et Van Lichtervelde Julien.
Je vais vous faire passer le parapheur à signer. Merci. Limousin, Patricia. Merci. C'est branché? C'est pas branché? Je dénombre 35 conseillers présents et constate que la condition quorum posée à l'article L. 2121-17 du CGCT est remplie. Nous allons pouvoir procéder à l'élection du maire. Modalité du scrutin. Je rappelle qu'en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin d'élection, lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Constitution du bureau. Je fais appel à la candidature pour les fonctions d'assesseur. M. Smagne El Galouvi et M. Benoît Cuvelier se sont proposés. Je précise aux assesseurs qu'à la fin du conseil, il sera nécessaire qu'ils viennent signer les PV, ainsi que la secrétaire de séance. Je leur demande donc de bien vouloir attendre quelques minutes après la fin de la séance. De plus, au moment du dépouillement, les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans laquelle les votants se fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans ces enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou par des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Les bulletins nuls seront signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal, avec attention de la cause de leur annexion. Ils seront placés dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l'indication du scrutin concerné. Ces dispositions seront également applicables pour l'élection des adjoints. Nous allons procéder aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. Quelles sont les candidatures pour le mandat de maire? Monsieur Arnaud de Clader, a-t-il d'autres candidatures? À l'appel de son nom, chaque conseiller se présentera à la table de vote et émergera la liste d'émargement qui est sur la table. Du même, chaque élu porteur de pouvoir ira voter pour l'élu dont il a reçu le pouvoir. Alors, j'appelais Axe Marjorie. Ben oui, ce sont les assesseurs. Excusez-moi, il faudrait que les assesseurs ils puissent... voilà. Vas-y, Benoît. Algoët Sandra. Badou Abdel Hakim. Jérémy Beck. Berthe Jérôme.
Béard Martial. Ben Mansour Sonia. Calonne Nicolas. Coursier Warren. Cuvillier Benoît. Da Silva José. Delis René. Damy Nicolas. Damy Nicolas. De Claver Arnaud. Desbazières Nathalie. El Abbassi Habib. Elliot Corinne. Gallet Sylvie. Si je le dis, ben, je lui ai dit. El Kalouismine, je l'ai donné. Non? Ah, et le Corinne, je l'ai dit aussi. Gallet Sylvie. Gérard Émilie. Allier Patrick. Abadi Karim. Abadi Karim, il est pas là. Aya Isia. Le Char Lucie.
Liégeard Yasmina. Limousin Patricia. Louis Olivier. Philippe Mathilde. Rito Angela. Schumacher Grégory. Seguir Fatima. Swab Caroline. Touil Ayada Karima. Vanel Anne-Sophie. Et Wolsterveld Julien. Je demande aux assesseurs de procéder au dépouillement de compter les enveloppes au préalable. Puis un assesseur ouvrira une enveloppe et l'autre assesseur déclarera à voix haute ce qui est noté sur le bulletin. Arnaud de Clinder. Blanc. Blanc. Arnaud de Clinder. 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 Arnaud de Clinder.
Arnaud de Clinder. Arnaud de Clinder. Arnaud de Clinder. Arnaud de Clinder. Bulletin vide. Arnaud de Clinder. Arnaud de Clinder. Blanc. Blanc. Arnaud de Clinder. 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 Bulletin vide. Arnaud de Clinder. Blanc. Arnaud de Clinder.
Après dépouillement, je vais vous lire les résultats. Nombre de conseillers présents, l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, 35. Nombre de suffrages blancs ou nuls, 7. Nombre de suffrages exprimés, 28. Majorité absolue, 15. Monsieur Arnaud de Cladder, 28 voix. Monsieur Arnaud de Cladder ayant obtenu la majorité absolue, je le proclame maire. Et j'ai l'honneur et le plaisir de lui mettre son écharpe. Je laisse maintenant la présidence du conseil municipal à monsieur le maire. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vais laisser la parole à monsieur Martial Béillard pour un discours. Merci, monsieur le maire. Permettez-moi déjà, dans un esprit de républicain, de vous féliciter. La parole sera divisée entre ma prise de parole et les paroles des représentants des partis politiques que sont Karim Atouil pour les écologistes, Nathalie Desmazières pour le Parti communiste et Benoît Cuvillier pour le Parti socialiste. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, permettez-moi de commencer mon allocution par quelques remerciements envers les électrices et les électeurs qui nous ont apporté leur voix, envers les membres de l'équipe de campagne qui ont œuvré dans un climat tendu avec beaucoup de dignité, envers les membres de la liste Grande Sainte passionnément qui ont porté un programme prônant la stabilité et la continuité. Je prends acte des résultats de l'élection municipale et le souhait de la majorité de nos concitoyens d'une rupture et en mesure pleinement les conséquences. Je dénonce fermement les débordements vécus dimanche soir. Comment accepter que des élus de la République, des représentants du peuple, puissent être vilipendés, insultés? Comment accepter les crachats et les propos indignes? Ils ne sont malheureusement pas uniquement ceux d'une foule non acculturée au monde politique et à la démocratie, mais également ceux de membres de votre équipe qui siègent aujourd'hui. Une minorité, certes, mais cela peut nous inquiéter sur leurs valeurs et leurs capacités. Les élections sont maintenant passées. Je ne reviendrai pas sur l'état d'esprit de cette campagne, car je vous en laisse la pleine responsabilité. Accéder à la fonction majorale ne doit pas être pour les humains que nous sommes une finalité, mais un moyen d'œuvrer pour le bien commun, un moyen de rassembler les citoyens, ceci dans un esprit de justice et de concorde. Les décisions que nous prenons et les actions que nous menons doivent impérativement correspondre aux valeurs de la République, la liberté, l'égalité,
la fraternité et la laïcité. Ces valeurs nous protègent contre toute forme de division, de repli, de communautarisme. La ville de Grande-Synthe doit rester, et nous y veillerons, une terre de vivre ensemble. Vous avez, monsieur le maire, durant cette campagne, beaucoup promis, peut-être trop. Vous avez, monsieur le maire, durant cette campagne, beaucoup stigmatisé, harangué et instrumentalisé. Vous avez, monsieur le maire, gagné ces élections et mesurerez prochainement la responsabilité qui est la vôtre. Nous vous laissons une ville en bonne santé financière, avec une épargne brute à plus de 13% et une capacité de désendettement de moins de 2 ans. Nous vous laissons une ville en transition écologique, mais aussi sociale. Je ne serai pas le leader d'une opposition malsaine, revancharde, nauséabonde, mais le leader d'une opposition vigilante, experte et juste. Une opposition qui aime Grande-Synthe passionnément. Madame Thuil, je vous laisse la parole. Merci. Monsieur le maire, cher Martial, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, ce qui caractérise notre modèle de civilité ou régime démocratique, c'est la courtoisie républicaine, laquelle exhorte d'abord à féliciter le vainqueur et à vous formuler, à vous, monsieur le maire, et à votre équipe, nos vœux de succès et de réussite. Car au-delà de ce qui nous oppose, il existe un socle fédérateur qui nous lie, qui transcende nos différences et divergences et qui s'impose à nous tous. C'est l'intérêt supérieur et souverain de Grande-Synthe et de ses habitantes et habitants. Or, cet intérêt passe par la consolidation du contrat social, par la promotion de l'unité et de la cohésion de la communauté une et indivisible que forme dans toute sa diversité la population de Grande-Synthe. Il réside également et par ailleurs dans le respect de ceux et celles qui, élus avant vous, vous ont précédé et vous ont légué, quel que soit le dénigrement dont il fait l'objet, un bilan honorable qui vous servira à coup sûr de feuille de route pour assurer la continuité de la gestion administrative et politique de notre commune. C'est pourquoi je me permets de rappeler à cette Assemblée et à ceux qui nous suivent et écoutent sur l'ASTV que les élus sortants qui ont été conspués, hués et sur lesquels on a poussé l'indignité jusqu'à leur cracher dessus, ont tenté humblement et avec dévouement et abnégation de servir leurs concitoyens et restent assurément partie intégrante des citoyens de Grande-Synthe. En effet, ce soir du 15 mars, certains ont malheureusement oublié que dans un régime démocratique, le suffrage universel et le droit ou la déontologie qui le régit impliquent forcément un gagnant et un perdant et que la roue électorale tourne inexorablement. Car l'alternance, fondatrice et garante des institutions démocratiques, commande à tous les élus, de la majorité comme de l'opposition, l'humilité et le sens de la modération. Et c'est en cela qu'elle préserve l'état de droit, prémunit contre l'abus et l'ivresse du pouvoir et recommande ou même exige la politesse et le respect des adversaires. Ce soir du 15 mars, à l'amertume de la défaite, vous avez ajouté l'humiliation et vous vous êtes acharné sur une proie agonisante parce qu'affaiblie et fragilisée par des résultats forcément décevants. Vous avez en ce lieu de la déclinaison locale de la République, dans notre maison commune, manqué à ce devoir élémentaire de fraternité humaine et citoyenne. Pourtant, votre victoire, monsieur le maire, est plus que confortable. Par conséquent, actée avec autant de netteté, elle n'avait pas besoin de tant de rage et de colère, de tant de débordement et de haine. Et si elle procure légitimement satisfaction et explosion de joie,
je dois dire qu'elle vous oblige également et tout autant, puisque vous êtes désormais, depuis ce jour, le premier magistrat de la ville et le maire de l'ensemble des habitants, de ceux qui ont voté pour vous comme de tous les autres. D'ailleurs, en ce jour du 20 mars, aujourd'hui, notre Assemblée entérine le résultat de l'expression populaire, procède à l'installation du maire et du conseil municipal et organise une sorte de passation des fonctions et délégations. C'est dire l'intérêt de la continuité de toutes les actions qui ont été menées et réalisées, de ces orientations et projets qui font l'âme et la spécificité de Grande-Synthe et qui s'inscrivent dans son héritage de ville d'expérimentation politique et d'innovation sociale. Car l'équipe dont le mandat s'achève ce jour, comme celle qui l'a précédée, a fait de la transformation sociale et écologique un axe central de sa politique et de l'éducation populaire son levier principal. Elle a fait de l'égal droit d'accès à une alimentation saine, biologique et choisie un enjeu de santé publique et un vecteur d'autonomie ou d'autodétermination et de justice sociale. Elle a estimé que l'exemplarité et le rayonnement de Grande-Synthe en faisaient le territoire par excellence de l'expérimentation du projet d'une sécurité sociale universelle de l'alimentation. En effet, dans le respect de l'héritage reçu, les élus sortants ont compris la vertu de la résilience, la nécessité de construire des alternatives crédibles, justes et équitables. Ils ont en outre intériorisé la dimension planétaire ou mondiale des crises climatiques, environnementales, sanitaires, écologiques et forcément sociales et économiques. Crises dont les solutions sont tout à la fois locales, nationales ou européennes et internationales. Tels sont le sens et l'enjeu des politiques de jumelage, comme celui qui lie notre commune à Suwałki en Pologne, mais aussi les dispositifs européens de promotion des droits humains ou des minorités et du développement durable, comme du partenariat de coopération décentralisée entre notre ville et la ville de Sidi Ifni au Maroc. Désormais, en ces temps de guerre, du droit du plus fort, de génocide et de crimes contre l'humanité, se soucier de la solidarité entre les peuples ou de leur autodétermination, de l'égalité de tous et de toutes sans distinction et de la paix dans le monde, à travers une éducation à la citoyenneté internationale, se révèle salutaire et même la seule issue possible. Enfin, je ne pourrai pas terminer mon propos sans remercier chaleureusement les électeurs et électrices, ceux qui nous ont fait confiance. Je souhaiterais également présenter mes excuses à tous ceux que nous avons déçus, en leur précisant néanmoins que le volontarisme politique, aussi ambitieux soit-il, se révèle hélas insuffisant, qu'il bute souvent sur un principe de réalité implacable et qu'il rencontre des obstacles et des limites, celles d'abord des réductions budgétaires de plus en plus pesantes et contraignantes, et celle ensuite de la difficile, voire impossible équation entre les intérêts corporatistes, privés et individuels, forcément antagonistes et contradictoires, et l'intérêt général, tout à la fois souverain et universel. Or, seul ce dernier, dont la vertu principale réside dans son caractère fédérateur, est en mesure de fixer aux citoyens des objectifs qui les rassemblent, transcendent leur particularisme, les émancipent de l'assignation identitaire ou communautaire et les élèvent au bien commun. Et c'est animé par cet idéal de concorde et d'équité que nous continuerons de servir les Grands-Saintoises et les Grands-Saintois et que nous serons, au sein de cette Assemblée, une opposition de discernement et d'écoute, respectueuse des personnes comme des règles du débat démocratique, du débat démocratique, mais aussi une opposition responsable, vigilante et en éveil, et attentive au contenu des délibérations et aux orientations politiques et éthiques qui les sous-tendent.
Merci. Excusez-moi, Madame Desmazières. Je rappelle qu'un conseil municipal se déroule dans le silence plus complet. Si vous avez des mots à échanger, vous pouvez le faire après, ou vous pouvez effectivement sortir quelques minutes si vous avez des choses. Le respect, c'est aussi d'écouter les propos qui sont tenus par l'ensemble des élus. Je vous remercie beaucoup. Merci, Monsieur de Clender. Je tenais à remercier les 2986 électeurs qui nous ont fait confiance. Je constate également un taux d'abstention record, de vote blanc ou nul, de plus de 49%. En tant que républicaine respectueuse de la démocratie, je prends acte du choix des grands saintois et je le respecte. Par contre, je déplore et condamne le déchaînement de haine et de violence, crachats, coups, insultes auxquels j'ai assisté dimanche soir à la mairie. Rien ne peut justifier de tels comportements, de tels propos, notamment par celles et ceux qui prétendent accéder au pouvoir. La victoire est belle quand elle est digne. Il sera bien temps d'analyser les raisons de notre défaite. Mais force est de constater que rien ne nous a été épargné. La violence médiatique, orchestrée depuis plusieurs mois, est bien réelle. Mensonges, propos diffamatoires, outrages, injures, montages photos et vidéos, voire menaces ou intimidations encore aujourd'hui, portant atteinte à notre intégrité professionnelle, morale et physique, ont été diffusés uniquement dans le but de nuire. Leurs auteurs et ceux qui ont soutenu ces faits devront en assumer l'entière responsabilité morale, voire judiciaire. Nous ne partons pas, comme certains voudraient le faire croire, la tête basse ou sans bilan. Permettez-moi de faire ici quelques rappels factuels. Concernant les ressources humaines, nous avons, dès mars 2020, avec l'aide des services que je remercie encore, géré la crise de la Covid. Puis nous avons pris des décisions politiques fortes de gauche. Nous avons augmenté la part des tickets restaurants. Nous avons mis en place des groupes de travail avec les organisations syndicales sur le RIFZEP, les 1607 heures, afin de contrer au mieux les conséquences désastreuses pour nos agents de ces lois voulues par la politique macroniste que vous avez à l'époque soutenue. Ce travail collectif a permis une augmentation de 840 € pour les plus petits salaires de nos agents. Nous avons, sur la base du volontariat, nommé et formé 6 agents anti-harcèlement. Nous avons créé le groupe de la qualité de vie au travail, recruté une assistante sociale, assuré des suivis psychologiques par des psychologues de l'espace santé du littoral ou de l'EHPAD et organisé un forum auquel de nombreux agents ont participé. Nous avons mis en place les 4 jours, sans perte de salaire. Mieux même, car certains agents qui travaillaient à 80% pour convenance personnelle ont pu ainsi reprendre une activité professionnelle à 100% et obtenir un gain de salaire. Vous conviendrez que ce n'est pas une liste à la Prévert, mais bien le résultat d'un travail co-construit et sérieux. Or aujourd'hui, au regard des retours que nous avons déjà, ménage dans les associations, déplacement des agents dans les services, je suis très inquiète. Nous sommes et resterons très vigilants. Je prendrai, comme je l'ai toujours fait, avec mon étiquette communiste,
mais responsabilité pour dénoncer toute décision politique qui menacerait la stabilité morale et financière de notre commune. Gagner est une chose, assumer le pouvoir avec responsabilité et dignité en est une autre. Avant de commencer mes propos, je m'associe évidemment aux remerciements que Martial Béillard et mes collègues ont pu faire. Le socialisme municipal existe depuis très longtemps sur la ville de Grande-Synthe. Il a été durant ce mandat un choix pleinement assumé. Il est ancré dans l'ADN de notre ville. Les élus sont passés, mais cette dynamique pour l'intérêt général et les habitants a traversé le temps jusqu'à aujourd'hui. Le socialisme municipal a souvent permis de faire de cette ville une terre d'innovation sociale, de vivre ensemble et surtout de faire prendre conscience aux élus le poids de la responsabilité qui leur incombe et être une motivation de travail acharné pour nos concitoyens. Ce mandat n'a pas été en reste, avec de nombreuses réalisations pour lesquelles nous avons porté haut les valeurs que nous représentons, celles du vivre ensemble et de la solidarité. Je veux d'abord parler de la jeunesse, parce que c'est elle qui porte l'avenir de notre ville. Avec le campus de la réussite, nous avons poursuivi une innovation majeure pensée par Martial Béillard et son équipe. C'est un outil unique qui change la vie de nos jeunes et nous pouvons en être fiers. Côté animation, nous avons relancé une vraie dynamique. La semaine de la jeunesse, le retour des séjours et notamment du séjour ski très attendu, l'ouverture des 2 quartiers jeunes à Saint-Jacques et au Moulin. Et surtout, nous avons lancé les premières étapes de la réflexion de l'espace jeune de l'Albec pour offrir un lieu digne pour leur ambition. Pour les maisons de quartier, même combat. Plus d'activités, plus de vie, des événements qui montrent à quel point nos quartiers sont dynamiques, créatifs et vivants. Puis il y a eu la Convention territoriale globale, où nous avons travaillé main dans la main avec les partenaires, mais aussi et surtout avec les habitants. Grâce à ce dialogue, nous avons pu renforcer l'inclusion des personnes en situation de handicap, reconstruire une offre numérique accessible, avancer sur le bien vieillir et défendre des droits essentiels comme le droit aux vacances. Par ailleurs, ces agréments mis en œuvre en partenariat avec la CAF, comme les projets sociaux de territoire, la CTG, qui pour rappel représente un financement de 2,3 millions pour la ville, sont toujours opérationnels grâce au travail que nous avons effectué pour les 4 prochaines années. Parlons maintenant des finances de la ville. Dans un contexte national où la Macronie, longtemps soutenue par notre nouvel édile, aura impacté de plein fouet les collectivités territoriales comme Grande-Synthe, avec le quoi qu'il en coûte, nous avons tenu la barre pour préserver la ville et ses habitants. Je souhaite à ce titre donner quelques éléments et vous prendre à témoin, vous, élus, et surtout vous, les habitants. Je vous invite à noter ces éléments qui serviront dans les prochaines années d'éléments de comparaison. 13% d'épargne brute, qui donne à la ville une grande capacité d'investissement. Nous serons très attentifs aux orientations choisies et à votre faculté à maintenir cet agrégat. 1,6 ans d'annuité de la dette, ce qui montre que notre stock de dette est très bien géré, sachant que les seuils d'alerte se trouvent entre 10 et 12 ans. Une maîtrise de la masse salariale à hauteur de 40,6 millions d'euros, grâce aux nombreux efforts que nous avons réalisés durant ce mandat. Et le tout, je le rappelle, sans augmentation de la part communale des impôts locaux pour préserver le pouvoir d'achat de nos habitants. Vous l'avez peut-être compris, vous avez toutes les cartes en main. Quoi qu'on en dise, la maison est propre, comme viendra le confirmer dans quelques semaines le rapport de la Chambre régionale des comptes, le tout grâce à notre gestion responsable et rigoureuse de l'argent public. Grâce au travail que nous avons fourni, vous avez tout pour réussir. L'avenir nous dira si ce monde plein de promesses ne s'entrechoquera pas avec les principes de réalité. À suivre. Merci. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les habitants de la ville de Grande-Synthe, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion et d'humilité et avec un profond sens des responsabilités que je prends aujourd'hui la parole devant vous. Le scrutin qui vient de se dérouler a été clair. La liste que j'ai eu l'honneur de conduire, Réussir ensemble pour et avec les Grands-Saintois, a recueilli 58,1% des suffrages. Ce résultat est une marque de confiance forte. Il exprime surtout une attente nette, une attente de changement, une attente d'apaisement,
et des résultats concrets. Je reçois cette confiance avec reconnaissance, mais je la reçois aussi comme une exigence. Car une victoire électorale n'est jamais une fin. Elle marque le début d'un travail exigeant, constant et au service de tous les habitants. Aujourd'hui, je suis le maire de tous les Grandes Saintoises et de tous les Grands Saintois. Depuis 18 mois, sur le terrain, dans les quartiers, lors des rencontres associatives, sur les marchés, vous m'avez parlé avec franchise. Vous m'avez confié vos inquiétudes, vos attentes, parfois vos colères, et souvent vos espoirs. C'est cette parole directe qui m'accompagne aujourd'hui. Elle me guide pour être présent, attentif et déterminé. Je veux également saluer l'engagement de mon prédécesseur au service de notre commune. Gérer une ville est une mission complexe, qui impose des choix et qui expose. Mais une élection ouvre toujours une nouvelle étape. Une étape où il faut regarder la réalité avec lucidité, corriger ce qui doit l'être, renforcer ce qui fonctionne et préparer l'avenir avec méthode. Nous présentons pour cela un programme ambitieux, structuré autour de 140 projets concrets, pensés pour améliorer durablement le quotidien des habitants et préparer l'avenir de notre ville. J'ai une conviction qui m'anime profondément. Grande-Synthe mérite mieux. Elle mérite une ville plus tranquille, une ville plus propre et plus respectée. Une ville où chacun se sent écouté. Une ville qui retrouve confiance en elle et en son avenir. Notre ville ne vit pas isolée. Elle s'inscrit dans un territoire plus large, fait de coopération, d'équilibre et de projets communs. Grande-Synthe est aujourd'hui la 3e ville de l'agglomération. Ce rang nous donne une responsabilité particulière. Nous y jouerons un rôle constructif, mais pleinement assumé, avec respect pour nos partenaires, mais avec une détermination claire. Faire entendre la voix des habitants et défendre les intérêts de notre ville. Grande-Synthe ne sera pas une ville spectatrice. Elle sera une ville qui compte et qui contribue. D'autres échéances démocratiques viendront. Elles auront des conséquences concrètes sur l'avenir de notre territoire. Nous y prendrons toute notre part, avec responsabilité, avec cohérence, avec la volonté de faire aboutir des projets utiles. Les habitants attendent moins de tension et davantage d'efficacité. Notre méthode sera constante. Une présence renforcée sur le terrain, une écoute réelle des habitants, une participation plus large aux décisions, un dialogue permanent avec les partenaires. Ce soir, je veux aussi m'adresser aux agents municipaux. Je connais leur engagement, je connais leur professionnalisme. Ils pourront compter sur notre respect, ils pourront compter aussi sur une exigence juste, toujours guidée par l'intérêt général. Le mandat qui commence doit permettre de franchir une étape. Nous voulons une ville plus sereine, plus attractive, plus respectée, plus attentive aux plus fragiles, plus confiante dans son avenir. Le temps des tensions doit s'effacer, le temps des résultats doit commencer. Nous ouvrons aujourd'hui une nouvelle page de la vie de Grande-Synthe, une page qui doit être celle du respect retrouvé, de la confiance reconstruite et des résultats visibles. Je prends devant vous un engagement simple, dire la vérité, décider avec courage et rester fidèle à la parole donnée. Nous n'opposerons pas les quartiers entre eux. Nous ne laisserons personne au bord du chemin. Nous ferons avancer Grande-Synthe avec sérieux, constance et dignité. Car notre responsabilité est claire. Redonner de la fierté à notre ville,
redonner de l'espoir à celles et ceux qui y vivent. Grande-Synthe mérite mieux, et ensemble, nous allons lui donner le meilleur de chacun d'entre nous. Le temps des divisions doit s'achever, le temps du travail collectif commence. Dès demain, nous serons pleinement à l'œuvre, avec vous, pour vous et dans l'intérêt de Grande-Synthe. Vive la République, vive Grande-Synthe. Merci. Le conseil municipal doit fixer le nombre d'adjoints à élire. Je précise qu'en application des articles L 2122-1 et L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, la commune peut disposer de 10 adjoints au maximum. Je propose de fixer le nombre d'adjoints à 10. Je demande à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Selon les votes, la délibération est adoptée à l'unanimité. On va procéder à l'élection des adjoints. Je précise que l'élection des adjoints au maire dans les communes de plus de 3 500 habitants s'effectue au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, avec une obligation de parité pour ces listes. Un délai de quelques minutes vous est laissé pour le dépôt des listes de candidats aux fonctions d'adjoints au maire qui doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Une liste dénommée Monsieur Jérémy Beck a été déposée sur vos tables. Y a-t-il une autre liste? Je vous invite donc à procéder à la remise des bulletins dans vos enveloppes. Et je demande aux deux assesseurs, s'il vous plaît, de rejoindre l'urne. C'est bon, tu peux y aller? J'appelle Marjorie Axe. Sandra Alguette. Abdelhakim Badou. Jérémy Beck. Il est gentil, il m'a piqué mon bulletin. Je vais chercher mon bulletin chez René. Jérôme Berthe, pardon, excusez-moi. Petit problème technique. Martial Béard. Sonia Benmansour. Nicolas Calonne. Warren Corsier. Merci beaucoup. Benoît Cuvillier. José Da Silva. René Delis.
Nicolas Damy. Arnaud de Clinder, puis Nathalie Desmazières. Oui, attends. Habib El Abbassi. Smaïn El Kaloui. Corinne Elliott. Sylvie Gallet. Émilie Gérard. Patrick Allier. Karim Hamadi. Isia Hayat. Lucie Lechard. Yasmina Yejar. Patricia Limousin. Olivier Louis. Mathilde Philippe. Angela Rito. Grégory Schumacher. Fatima Seguir. Caroline Swab. Karima Tuil Ayada. Anne-Sophie Vanel. Et enfin, Julien Van Lichtervelde. Je demande aux assesseurs de procéder au dépouillement à voix haute, de compter au préalable le nombre d'enveloppes. Un assesseur ouvre l'enveloppe et le second donne le nom de la tête de liste des adjoints.
Jérémy Beck. 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 Blanc. Jérémy Beck. Jérémy Beck. Jérémy Beck. Jérémy Beck. Blanc. Jérémy Beck. Jérémy Beck. Jérémy Beck. Jérémy Beck. Jérémy Beck. Blanc. Jérémy Beck. Blanc. Jérémy Beck. Jérémy Beck. Jérémy Beck. Jérémy Beck. Blanc. Jérémy Beck. Jérémy Beck. Blanc. Jérémy Beck.
Blanc. Jérémy Beck. Après dépouillement, les résultats sont les suivants. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris au vote, 0. Nombre de votants, 35. Nombre de suffrages blancs ou nuls, 7. Nombre de suffrages exprimés, 28. Donc pour avoir la majorité absolue, il faut 15 voix. La liste présentée par M. Jérémy Beck a fait 28 voix. Je déclare donc que la liste de M. Jérémy Beck sont élus en qualité d'adjoint au maire. En qualité de premier adjoint, j'appelle Jérémy Beck. Deuxième adjointe, Madame Sonia Ben Mansour. Troisième adjoint, Monsieur Karim Hamadi. Quatrième adjointe, Madame Marjorie Axe. Cinquième adjoint, Monsieur Patrick Allier.
Sixième adjointe, Madame Sandra Algouette. Septième adjoint, Monsieur Jérôme Berthe. Huitième adjointe, Madame Émilie Gérard. Neuvième adjoint, Monsieur Habib El Abbassi. Dixième adjointe, Madame Lucie Lechard. Je vais faire appel aux différents conseillers municipaux délégués. Je commence par Monsieur Julien Van Lichtervelde. Madame Fatima Seguir. Monsieur Nicolas Calonne. Madame Corinne Elliott. Monsieur Smaïn El Kaloui.
Yasmina Liégeard. Monsieur Olivier Louis. Madame Angela Rito. Monsieur René Delis. Madame Isia Hayat. Monsieur Abdelhakim Badou. Madame Caroline Swab. Monsieur Grégory Schumacher. Madame Patricia Limousin. Monsieur Warren Corsier. Madame Mathilde Philippe. Madame Sylvie Gallet.
félicitations aux 7 membres de l'opposition qui sont effectivement conseillers. Merci. Il nous reste à procéder à la lecture de la charte de l'élu local. Comment? Non, ça va, je pense que ça va. Hein. Donc la charte de l'élu local est composée de l'article L 1111-12 du Code général des collectivités territoriales. C'est bon? Non, c'est pas bon. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L 1111-13 et L 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. L'article 1111-13 du Code général des collectivités territoriales, dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. L'article L 1111-14 du Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des faits exposés dans ce cadre, dans les conditions qui sont prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie dans des conditions prévues par la loi de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures.
Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Nous avons à clôturer la séance. Prochain conseil municipal le 7 avril. Les équipes de la collectivité vous ont préparé le verre de l'amitié qui se déroulera dans la salle des conférences. Merci beaucoup, bonne soirée. Monsieur Cuvillier, Monsieur El-Kaloui, pour les signatures au niveau des comptes rendus, et Madame Séguir aussi, pour les signatures en tant que secrétaire de séance. Merci.